Bien-aimés, bienvenue à notre tranche d'intercession que nous commençons. Aujourd'hui, nous allons commencer une tranche d'intercession d'1 heure avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prendre une bonne position pour que nous puissions aller tous ensemble dans la prière. Tel que vous savez, je viens de finir la série sur le témoignage de Jésus. Et nous avons été dans 1 Jean au chapitre 5 du verset 6 au verset 12. Au verset 11, l'apôtre Jean donne une adresse informative pour dire que voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en Jésus-Christ. Mais il dit aussi qu'il y en a 3 qui rendent témoignage de Jésus. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Nous avons vu cela. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous mettre à prier sur base du témoignage de l'eau. Je vous invite à pouvoir prier avec moi. Je vais être en ligne avec les bien-aimés qui seront en ligne. Alors, vous qui êtes là aussi, prenez place. Venez, le Seigneur a besoin que vous puissiez prier. Nous allons prier et aussi écouter la parole de Dieu. Exhorter et prier. Que Dieu vous bénisse. Merci. Allons-y. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 18, au verset 1er d'abord. Luc chapitre 18, au verset 1er. La Bible dit ceci: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer. Jésus a parlé en parabole pour enseigner, bien-aimés. Les paraboles de Jésus étaient des enseignements que le Seigneur faisait faire à son Église ou à son peuple. Le Seigneur nous faisait faire des paraboles. Le Seigneur nous montrait des paraboles pour nous enseigner une leçon. Et la leçon dans la parabole ici, démontrer ou montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et le thème de la prière que l'évangéliste Luc prend ici, c'est un thème fréquent dans les épîtres de Paul. C'est dans les épîtres de l'apôtre Paul, au moins les 13 épîtres, dans lesquels nous trouvons le thème de prière ou de la prière. Ici, l'apôtre l'évangéliste dit « ne point se relâcher ». Ici, on nous fait voir que nous devons persévérer dans la prière, malgré les difficultés et les afflictions de la vie. Malgré les difficultés et les afflictions de la vie. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous exhorte à prier malgré les afflictions de la vie, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Je ne sais pas quel est ton problème, bien-aimé. Je ne connais pas ton problème. Et je n'ai pas besoin de le connaître car l'Esprit de Dieu te connaît très bien. Alléluia. Mais la parole nous encourage ici que nous devons prier, que nous devons toujours prier. Et en anglais, j'aime, il dit « And he spoke a parable unto them to this end ». Donc, à une fin, il leur a donné une parabole pour une raison. Pour une raison. That men ought always to pray. Que les hommes doivent toujours prier, toujours. Toujours et en toutes circonstances, mes bien-aimés. Et ici, la Bible dit que l'homme doit prier. Ici,
sans une vie de prière, je suis d'abord dans l'introduction pour que nous puissions vraiment nous plonger dans la prière aujourd'hui. Sans une vie disciplinée de prière, la foi ne peut pas être exercée. Sans une vie de prière, nous ne pourrons pas exercer la foi, mes bien-aimés. Or, la foi vient aussi lorsque nous avons une vie de prière assidue. Nous pouvons, bien-aimés, clamer que nous sommes les hommes et les femmes de la foi, mais sans une vie de prière, cette foi-là ne peut pas être exprimée. Et la Bible dit ici, and not to faint, et ne pas perdre espoir. Parce pourquoi, bien-aimés, nous avons des circonstances dans la vie qui peuvent nous faire perdre l'espoir. Mais la parole nous encourage en nous disant que nous n'avons pas à perdre espoir. Nous devons toujours croire et nous devons toujours prier. Voilà pourquoi, bien-aimés, en introduction, nous allons prier, nous allons demander à ce que l'esprit de prière vienne prendre place en nous, dans nos maisons, que l'esprit de prière nous porte, alléluia, que l'esprit de prière nous porte, que nous puissions être dans la prière, alléluia. Soyons dans la prière et prions pour que l'esprit de prière entre en nous. Que le Saint-Esprit nous donne une vie propre, une vie de prière. Au nom de Jésus, là où nous sommes bien-aimés, commençons à prier, commençons à prier. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Seigneur, cette parole m'est adressée personnellement ce soir. Cette parole m'est adressée personnellement au Dieu. Cette parole m'est adressée personnellement éternellement. Voici que je me tiens là au Dieu Tout-Puissant. Tu dis au Père que l'homme au corps pour vous prier. Je dois vous prier, Seigneur éternel. Malgré les circonstances, au Père, les circonstances peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais moi, je dois vous prier, Seigneur éternel. Et mes fois de relâcher. Je viens prier pour l'assiduité à la prière. Je viens prier pour l'assiduité à la prière. Rends-moi assidu à la prière, Seigneur éternel. Que je cultive la vie de prière, oh, ça m'intime. Que je cultive une vie de la foi, oh Dieu, à travers la prière, oh Dieu. Que je prie le matin, Seigneur. Que je prie les après-midi, Seigneur. Que je prie à midi, Seigneur. Que je prie les après-midi, Seigneur. Que je prie le soir, Seigneur. Que je prie la nuit, Seigneur. Que je prie au milieu de la nuit éternelle. Que je prie au milieu de la nuit. Alléluia, Seigneur notre Père. Donne-moi à prier au milieu de la nuit, mon Dieu. Donne-moi à prier à l'aurore, ô Père éternel. Donne-moi à prier à l'aube, ô Père éternel. Donne-moi à prier au petit matin, Seigneur. Donne-moi à prier dans la matinée, ô éternel. Je dois prier, Seigneur, lorsque tout va bien, ô Dieu. Je dois prier, Seigneur, lorsque tout ne va pas bien, ô Père. La prière devient un lieu de refuge pour moi, éternel. La prière devient un lieu de refuge pour moi, éternel. Je dois me refugier dans la prière. Je dois me refugier dans la vie de prière. Je dois me refugier dans la vie de prière, éternel. Je veux me refugier dans la vie de prière. Je veux me refugier dans la vie de prière. Je dois me refugier dans la prière, Seigneur. Je me tiens là devant toi, éternel, mon Dieu. Je me tiens là devant toi, Seigneur. Je te prie, éternel, par ton esprit, mon Dieu, de mettre en moi la vie de prière. Que je prie pour ma propre vie, Seigneur éternel. Car ma vie est menacée à tout moment, mon Dieu. Ma vie est menacée à tout moment, Seigneur éternel. Je ne dois pas baisser les bras, Seigneur. Je suis sollicité à tout moment, Seigneur. Mon âme est sollicitée à tout moment, oh Dieu. Mon âme est convoitée à tout moment, Seigneur. C'est pourquoi je viens dans la prière, oh Dieu Tout-Puissant. Donne-moi un esprit de prière, oh Père. Donne-moi un esprit de prière. Mets en moi l'esprit de prière.
Mets en moi l'esprit de prière éternelle. Je veux avoir l'esprit de prière. Je veux avoir l'esprit de prière. Je veux avoir l'esprit de prière. Je veux prier, Seigneur, à tout moment, oh mon Dieu. Je veux prier le matin. Je veux prier à midi. Je veux prier le soir. Je veux prier dans mes affaires. Je veux prier pour mes affaires, oh mon Dieu tout-puissant. Je veux prier pour les affaires de ma maison, oh mon Dieu. Je veux prier pour les affaires de ma maison éternelle. Je veux prier pour ma femme. Je veux prier pour mes enfants, Seigneur. Dans Néhémie, il est dit, combattez pour vos frères, combattez pour vos sœurs, combattez pour vos enfants, combattez pour vos femmes. Alléluia, Seigneur. La prière, oh mon Dieu, est destinée à tout le monde, ô Père éternel. Donne-moi à combattre dans la prière. Donne-moi à me tenir dans la prière à tout moment, Seigneur. Donne-moi à me tenir dans la prière à tout moment, éternel, notre Dieu. Je veux être dans la prière. La prière donne une nouvelle façon de voir, oh mon Dieu. La prière garantit la vie, oh mon Dieu. La prière garantit la sécurité, oh Père. La prière garantit, oh Père. La prière produit les miracles, oh mon Dieu. La prière donne la paix du cœur, oh Père éternel. Nous avons besoin de la paix du cœur. J'ai besoin de la paix du cœur. Et la parole, oh mon Dieu, nous donne la paix du cœur. La prière nous donne la paix du cœur. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Éternel, je veux prier pour la paix dans mon âme. Je veux prier pour la paix dans mon cœur. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, pour que mon âme ne se perde pas dans ce monde. Je prie pour que mon âme, oh Père, ne soit pas ballottée à tout courant de pensée, oh mon Dieu. Je prie pour que mon âme soit fixe en Jésus, que mon âme soit en Christ, que mon âme comprenne les choses. Alléluia, oh Dieu tout-puissant Seigneur. Merci éternel. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment éternel. C'est le moment que je mets entre tes mains. C'est le moment que je te présente éternel. Ce moment reçois-le, ô Père. Sanctifie ce moment, ô Dieu tout-puissant. Donne-nous la paix, ô Père éternel. Donne-nous la paix, ô mon Dieu. Je prie pour nos foyers, ô Père. Je prie pour nos maisons, ô mon Dieu. Je prie pour nos foyers. Je prie pour nos maisons, ô Dieu. Je prie pour nos maisons. Je prie pour nos foyers. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prie, éternel notre Père. Je prie pour la santé. Je prie pour la bonne santé. Dans le nom tout-puissant de Jésus, ô Père. Je prie pour la santé, ô mon Dieu. Je prie pour la bonne santé. Je prie, éternel, ô Père, pour mes affaires. Je prie pour mes finances. Je prie pour mes affaires, oh mon Dieu. Je prie pour la croissance de mes enfants. Je prie pour la croissance de ma femme. Je prie pour la croissance, oh mon Dieu. Je prie pour la croissance de ma famille, oh mon Dieu. De mon pouvoir d'achat, oh Père. Je prie pour mon pouvoir d'achat, oh mon Dieu. Je prie pour les nouvelles perspectives de la vie, oh mon Dieu. Je prie pour la paix dans mon environnement, oh Dieu. Je prie pour la paix dans mon foyer, oh Père. Je prie pour la paix dans ma maison, ô Père éternel. Je prie pour la paix éternelle. Je prie pour la paix, ô Dieu tout-puissant. Je prie pour la paix éternelle. Je prie pour la paix. 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 Je prie pour la paix, Seigneur. Je viens prier pour la paix. Je viens prier pour la paix. Je viens prier pour la paix, ô Père. La parole nous exhorte à la prière, oh mon Dieu. La parole nous exhorte à la prière, oh mon Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. La parole, oh Dieu tout-puissant. La prière, la prière, la prière. La vie de prière, oh mon Dieu. La vie de prière, Seigneur éternel. Je prie pour la vie de prière. Je prie pour la vie de prière. Je prie pour la vie de prière. Je prie, Seigneur, que tu mettes en moi la vie de prière. Que je ne dorme pas comme un cadavre, Seigneur, mais que mon esprit soit toujours éveillé dans la prière. Mais que mon esprit, Seigneur, soit toujours éveillé pour la prière. Éveillé pour la prière. Éveillé pour la prière. Que mon cœur soit ainsi sensible au Père éternel. La prière nous donne la sensibilité, oh mon Dieu. La prière nous donne la sensibilité. La prière nous rend sensibles à ce qui se passe au Père. La prière nous rend sensible à ce
se passe au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom tout puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom tout puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, bonsoir encore. Nous allons prier. Depuis mercredi passé, nous avons commencé à développer le thème sur le témoignage de Jésus. Et nous avons dit que notre texte de base, c'est dans 1 Jean au chapitre 5, du verset 6 au verset 12. Au verset 11, l'apôtre Jean ou l'évangéliste Jean, il nous donne une déclaration informative. Il nous informe que voici ce témoignage. Il a parlé du témoignage, des 3 éléments qui rendent témoignage. Il a parlé de l'eau, il a parlé du sang et de l'esprit. Mais arrivé au verset 11, il a dit, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Le témoignage, bien-aimé, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Cette vie est en Jésus. Celui qui est Jésus a la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Avoir Jésus signifie croire en Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus ne possède pas Jésus. Et celui qui ne possède pas Jésus n'a pas reçu la vie éternelle. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, je vais prendre une autre dimension. Je ne sais pas comment nous allons aller, mais je prends une autre dimension. Je vais nous ramener toujours dans l'évangile. Maintenant, nous allons aller dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Au chapitre 3, je vais lire jusqu'au verset 1 au verset 5. Et puis nous allons expliquer et nous allons prier. Enseignement à Nicodème. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais que nous puissions parler d'une chose. Nous sommes dans le témoignage. Ici, Jésus répond à Nicodème à une question qui ne lui avait pas été posée. Nicodème parle des miracles, parle de Jésus, mais Jésus le ramène à l'eau. Vraiment, quand je lis ça, je trouve que Jésus, je peux dire qu'il a été hors sujet. Mais il n'a pas été hors sujet, pourquoi? Parce que Jésus connaît le vrai problème de l'homme. Jésus connaît la vraie intention de Nicodème. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, naître de nouveau ou naître d'en haut. Dans d'autres versions, on parle de naître d'en haut ou de la naissance d'en haut. Et dans d'autres versions, on parle de naître de nouveau. C'est la même chose. Ici, Jésus, comme je l'ai dit, répondait à une question que Nicodème ne lui avait pas posée. Mais Jésus, lui, connaissait, il pouvait lire dans le cœur de Nicodème
son vrai problème et sa vraie question. Et ce soir, bien-aimé, au-delà des paroles, qu'est-ce que je veux dire ici? Il y a des paroles que nous prononçons pour lesquelles nous ne connaissons pas leur intensité. Je peux prononcer A, mais dans mon cœur, ce n'est pas A. Donc Jésus ici est allé répondre au problème qui dérangeait Nicodème. Nicodème pose une autre question, mais Jésus va to the root cause of his question. Jésus va à la racine principale. Il lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut connaître le royaume des dieux. Ici, Jésus connaissait le nœud du problème. Ici, c'était quoi le nœud du problème? Jésus voulait parler à Nicodème de la régénération et d'une transformation spirituelle par le Saint-Esprit. C'est ça le baptême de l'eau ou le témoignage par l'eau. Ici, Jésus a regardé Nicodème. Nicodème faisait partie de la secte qu'on appelle les pharisiens. Les pharisiens bien-aimés, eux croyaient à la résurrection des saints, la résurrection des morts. Pour ce faire, ils observaient certains rites, ils avaient certains rituels de purification pour attendre le royaume des dieux. Ils croyaient que le royaume des dieux, et ils continuent à croire que le royaume des dieux doit venir. Et le Messie doit venir pour qu'il puisse régner. Maintenant, Jésus le regarde et lui dit, il y a une dimension que tu oublies. La dimension, c'est la dimension de la seconde naissance. Le baptême, le témoignage de l'eau. La seconde naissance. Tu as besoin d'une régénération. Il parle à Nicodème et lui dit, tu as besoin d'une régénération. Tu as besoin d'une transformation spirituelle. La régénération, bien-aimé, quand je regarde ce mot, il est composé des deux parties. Il y a génération et régénération. Jésus regarde Nicodème, puisque Nicodème lui dit que je suis déjà vieux. Je ne peux pas rentrer. Là, il est parti dans la génération. Mais Jésus lui parle de la régénération, c'est-à-dire, ne regarde pas ta famille. Je sais que tu es vieux. Tu appartiens à une lignée quelconque. Tu as eu ton père ou tu as ton père. Tu as ta mère. Tu as tes frères. Tu as tes sœurs. Tu appartiens à telle tribu. Tu appartiens à tel clan. Ton clan, nous le connaissons. On ne peut pas te le renier. C'est ton clan. Et Jésus lui dit, je ne suis pas venu. C'est moi qui paraphrase. Je ne suis pas venu pour que tu puisses renier ta génération. Je ne suis pas venu pour que tu puisses nier ta famille. Que tu puisses renier tes frères, renier tes sœurs, renier ton ascendance. Non. Mais je suis venu te dire qu'il y a ce qu'on appelle la régénération. C'est quoi la régénération en termes simples que j'ai compris en lisant ces écritures bien-aimées? C'est que tu dois posséder une nouvelle famille. Tu dois entrer dans une nouvelle famille qui n'est pas la famille humaine. Je veux un peu taquiner quelqu'un ici. Je sais que tu es de la famille de... comment encore? Ça fille. Tu es de la famille du vieux loup. Je taquine quelqu'un. Je sais que tu es de la famille du vieux loup. Tu te reconnais comme étant enfant du vieux loup. Parce qu'en toi, il y a les gènes du vieux loup. Mais moi, ça c'était ta génération, ta généalogie. Excusez. Mais moi, lorsque je te parle maintenant de la régénération. De naître maintenant dans une famille nouvelle, dans une famille spirituelle, qui n'a rien à voir avec la lignée de l'homme, tout en gardant ta lignée de l'homme, mais tu nais maintenant spirituellement pour être sauvé. Il est question ici, bien-aimé, d'être sauvé. Sur la terre, Jésus nous parle du salut. Il nous parle de notre salut. Il nous dit que nous devons être sauvés. Alléluia. Nous devons être sauvés.
Et pour être sauvé, on doit passer par le baptême. C'est ça le témoignage de l'eau. Le témoignage de l'eau, c'est passer par le baptême. Pour nous, parents, aujourd'hui bien-aimés, si nous avons été baptisés, ce qui est bien, mais nous devons veiller à ce que ce témoignage-là reste permanent. Je vais nous choquer, bien-aimés. Le témoignage est fragile. Le salut est fragile. Tu peux perdre ton salut. Tu peux le perdre. Tu dois ainsi renouveler ce salut-là chaque jour. Oh, alléluia. Par la foi, alléluia. Et nos enfants bien-aimés, nous devons prier pour que nos enfants quittent la génération pour une régénération. Que nos enfants rencontrent, aidons nos enfants aussi à rencontrer le Christ sur leur chemin. Sinon, notre mission des parents sur la terre sera perdue. Quand un enfant n'est pas né de nouveau, il ne peut pas hériter du royaume. Ici, il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus parle, les Juifs s'attendaient évidemment au royaume du millénium, à la fin de temps, lorsque Jésus viendra. Ce royaume-là viendra, bien-aimé, et à coup sûr, il viendra. Mais avant d'y arriver, Jésus parle maintenant de naître de nouveau, de naître en esprit, de recevoir une vie nouvelle. La vie que nous avons de la génération, ce n'est pas une vie qui peut nous amener dans le royaume des dieux. On peut être poli, on peut être honnête, mais la politesse, l'honnêteté ne peuvent pas nous sauver. Cela ne nous garantit pas le ciel. Ici, Jésus parlait du ciel, bien-aimé. Voilà pourquoi, oh bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse régénérer nos âmes, qu'il régénère nos âmes, qu'il nous donne des âmes purifiées, des âmes sauvées, des âmes transformées, puisque c'est l'objet de la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Nicodème, entre le Seigneur Jésus-Christ et vous, mon bien-aimé, et vous, ma bien-aimée. Ce message nous concerne. Ce message te concerne. Le message de la régénération. Ne te dis pas que j'ai été baptisé il y a 90 ans. Non. Aujourd'hui, renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Demande que le Seigneur te régénère, qu'il t'engendre de nouveau, qu'il te fasse passer par une transformation. Par la même occasion, prie aussi pour ta maison. Prie aussi pour que les cœurs de tes enfants soient disposés. Hier, bien aimé, j'étais dans une joie complète, ma femme peut le témoigner. Nous étions en prière et j'ai vu quelqu'un qui ne participait pas dans la prière que nous faisions participer. C'était ma joie à moi de voir que finalement la personne a participé dans la prière. Depuis qu'on avait commencé, elle n'avait jamais participé à la prière, la personne. Mais hier, la personne a participé. C'est ainsi que, bien aimé, nous devons prier. Si nous avons été déjà sauvés, c'est bien. Mais prions aussi pour que d'autres, leur cœur, qu'il soit disponible. Néhémie au chapitre 4, il dit, combattez pour vos frères, combattez pour vos sœurs, combattez pour vos femmes, combattez pour vos enfants. C'est-à-dire, priez pour eux. Priez à ce que la régénération prenne place sur la génération. Dans la génération bien-aimée, il y a toutes sortes de malédictions. Un homme qui n'est pas régénéré est sous l'emprise des malédictions. Malédictions liées au sang qui coule dans les veines. Tout le monde, tout homme est soumis à une loi de malédiction. Une fois que tu n'es pas né de nouveau, cette loi-là agit en toi. Mais le Seigneur ici dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, si quelqu'un n'est pas régénéré, les malédictions vont toujours continuer. Mais si tu es né de nouveau, la régénération coupe
la chaîne de malédiction. Voilà, bien aimé. Nous allons nous plonger dans la prière. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais nous devons nous plonger. Le témoignage de l'eau, bien aimé, c'est le témoignage qui nous fait entrer dans la famille de Dieu. Et je vais donner aussi une anecdote pour nous permettre de comprendre, bien aimé. Dans ce monde, la plupart d'entre nous, nous sommes parents. Et moi, en tant que parent, j'ai eu la chance d'aller à l'hôpital, d'accompagner ma femme pour accoucher. La première des choses, avant que la vie ne vienne, pour corroborer le témoignage de l'eau, c'est la poche des os qui se déchire. Lorsque la poche des os se déchire, elle ouvre la voie à ce que la vie vienne. En tout cas, je n'ai pas d'expérience pour dire que la poche des os ne s'est pas cassée et la femme a accouché. Même par césarienne, la poche des os doit d'abord se déchirer pour donner la voie à la vie. Si la vie naturelle vient par la poche des os, la vie spirituelle bien aimée vient aussi par l'eau de baptême, par la régénération. C'est ce baptême-là, bien aimé, qui te fait entrer dans une famille de Dieu, qui met fin aux malédictions, qui met fin à toute forme de torture spirituelle. Alléluia. Si tu es né de nouveau, maintenant c'est le temps de prier pour que les tortures spirituelles prennent fin. Reclame ainsi ta seconde naissance. Reclame que tu es né de nouveau. Reclame que tu es né de nouveau. Réclame que tes enfants naissent de nouveau. Réclame-le. Au nom de Jésus, commençons à prier. Au nom tout puissant de Jésus, éternel notre Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, enlevez muet là où vous êtes. Enlevez muet. Entrons en prière. Rejoignons-nous tous ensemble dans la prière. Au nom de Jésus, Seigneur. Éternel, merci pour la parole que tu me donnes ce soir, oh mon Dieu. La parole qui m'exhorte à la nouvelle naissance, ô Père. La parole qui me parle de la seconde naissance, sans laquelle je ne peux voir le royaume des dieux. Alléluia. Oh Père, il est question d'être sauvé, oh mon Dieu. Il est question du salut, ô Père éternel. Sur la terre, il est question du salut, ô Père éternel. Il est question du salut, ô Père tout-puissant. Il est question du salut. Je dois être sauvé. Ce n'est pas pour rien que je suis venu dans ce monde, ô Père. Tu m'as amené dans ce monde parce que tu as voulu que moi, je sois sauvé étant dans ce monde avant de te rejoindre, Père éternel. Oh éternel. Tu veux que mes enfants soient sauvés, ô Père éternel. C'est pourquoi je prie pour la disponibilité, ô mon Dieu, de leurs âmes, ô Père. Bénis les âmes de mes enfants, ô Dieu. Que les âmes de mes enfants ne soient pas distraites sur la terre. Que les âmes de mes enfants ne soient pas, ô Père éternel, arrachées par le diable ou volées par le diable. Nous sommes convoités, je le sais, ô Père, mais que rien du monde ne puisse nous voler, ô Père éternel. Que rien du monde ne puisse nous voler, ô mon Dieu. Que rien du monde ne puisse nous voler, éternel. Jésus, notre Dieu, Jésus, notre Père, je me tiens là devant toi, éternel. Je me tiens là devant toi, Seigneur, notre Dieu. Je prie que ta grâce soit, ô Père éternel. Je prie que ta grâce soit, ô mon Dieu. Je prie que ta grâce vienne, oh mon Dieu. Je prie que ta grâce me vienne en aide. Alléluia, oh Dieu puissant. Je veux naître de nouveau. Je veux être transformé, Seigneur. Je veux être capable de comprendre les choses, oh Père éternel. Nicodème ici ne comprenait pas, Seigneur. Nicodème ici n'a pas compris, Seigneur éternel. Mais moi j'ai besoin de comprendre, Seigneur éternel. Moi j'ai besoin de comprendre, Seigneur. Moi j'ai besoin de comprendre. Je veux comprendre, Seigneur, ce qui est attaché à mon salut. Je veux comprendre ce qui est attaché à mon salut. Je veux le comprendre, ô Père éternel. Je veux comprendre, Seigneur, ce qui est attaché à mon salut. Je veux le comprendre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux comprendre, éternel, ce
liens attachés à mon salut. Je veux comprendre les paroles attachées à mon salut. Je veux comprendre les écritures attachées à mon salut, oh Père. Jésus, mon Père, je veux que ma vie soit entre terrain, oh mon Dieu. Je veux que la vie de ma femme soit entre terrain éternel. Je veux que la vie de mes enfants soit entre terrain. Qu'aucun de mes enfants, Seigneur, ne soit l'objet, au Père, des attaques spirituelles ou ne soit vaincu, au Père éternel. On peut être attaqué, au Père, puisqu'ils sont sur la terre, mais que personne, au Père, ne soit vaincu par les attaques de ce monde. Jésus, notre Père, Jésus, notre Dieu. Seigneur, je prie pour notre régénération. Je prie, Éternel, pour notre régénération. Je prie pour ma régénération. Délivre-moi de ma génération, au Père. Délivre-moi de ma génération. Mais donne-moi à entrer dans une régénération, oh Dieu. À recevoir une nouvelle famille, oh Dieu. La famille divine, la famille spirituelle, oh Père. Que je sois ainsi, que je fasse ainsi partie de la famille de Dieu. Par mon caractère, oh Dieu. La régénération donne un nouveau caractère, un nouveau comportement, une nouvelle attitude, une nouvelle approche au Père éternel. Que je ne comprenne pas les choses de la même manière de le comprendre ou de la vieille manière, oh mon Dieu. Non, oh Père éternel. Donne-moi à avoir une nouvelle perspective, oh Père éternel. Je donne-moi à avoir, Seigneur, une nouvelle perspective, oh mon Dieu. Éternel, mon Père, donne-moi à avoir une nouvelle perspective, un être nouveau, oh Père éternel. Donne-moi à avoir une nouvelle perspective, à voir les choses telles que tu les vois, au Père, à comprendre que dans ce monde, je ne suis pas de toi, je suis né de nouveau. Ta parole me transforme, ta parole me régénère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, oh Père. Jésus notre Dieu, Jésus notre Père. C'est toi qui peux toucher nos cœurs. C'est toi qui peux nous toucher, au Père. C'est toi qui peux nous donner une vie nouvelle. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia, éternel. Alléluia. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Christ notre Père. Christ notre Dieu. Merci, au Père. Merci d'être Dieu en nous, oh mon Dieu. Merci d'être Dieu. Merci d'être Dieu. Merci de nous montrer le chemin. Ici, Seigneur Jésus, tu nous as montré le chemin que nous devons passer par le baptême. Seigneur, tu m'as donné des enfants, oh mon Dieu. J'ai des nièces et j'ai des neveux, au Père. J'ai des frères et j'ai des sœurs, oh mon Dieu. J'ai, oh Père, des amis, des gens autour de moi, Seigneur. Ceux qui ne te connaissent pas encore, oh mon Dieu. Je prie, Seigneur, Lord Jesus, avail their heart to meet in with you. Oh, hallelujah. Avail their heart to meet in with you. Avail their heart to encounter your presence. Hallelujah. Avail their heart to encounter your presence. Your presence changes everything. Your presence in one's life changes the direction, the perspective. Everything in them changes. Alléluia. Oh Père puissant, éternel. Leur rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ change l'approche de la vie, oh mon Dieu. Seigneur notre Père, je prie, oh Père, que mes enfants soient disposés de naître de nouveau, de te rencontrer, oh Père, que leurs âmes soient rencontrées, que soient disposées, oh Père, que leurs âmes te rencontrent, oh Père éternel. Alléluia, oh mon Dieu. Aucune âme dans ma famille ne se perd, oh Père éternel. Aucune des âmes ne se perd. Au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus éternel. Notre Dieu et notre Père. Aucune âme, oh Père, ne se perd. Dans ma maison, oh Dieu, dans ma famille, autour de moi, Seigneur. Éternel, oh Père, laisse que ta présence en moi impacte les gens autour de moi. Ta présence en moi impacte les gens autour de moi. Dans le nom tout-puissant de Jésus, alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus, alléluia. Oh, alléluia, éternel. Dans le nom tout-puissant de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Éternel, notre Père, Jésus, notre Dieu.
impacte chacun d'entre nous, oh mon Dieu. Qu'on arrive à naître de nouveau, oh Père. Qu'on arrive à naître de nouveau, oh mon Dieu. Seigneur notre Père, le salut est fragile, oh mon Dieu. Le témoignage est fragile, mais qu'on ne le perde pas, oh mon Dieu. Qu'on l'entretienne chaque fois, oh mon Dieu. Qu'on l'entretienne chaque fois, oh Père, par la prière, oh mon Dieu. La dévotion matinale, oh Père éternel. La lecture de la parole de Dieu, oh mon Dieu. Seigneur notre Père, tu es Dieu qui peut nous transformer. Tu es Dieu qui peut nous changer. Tu es Dieu qui nous appelle. Tu nous appelles à la transformation, oh mon Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons encore prier. Mais avant d'aller loin ou d'aller further, comme nous disons en anglais, je sens que je dois toujours rester dans ce chapitre, le chapitre 3 de Jean, et le même verset bien aimé, où on dit, Jésus lui répondit. Jésus s'adresse à vous, bien aimés. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le monde, bien aimé, est en train d'aller vers sa fin. Le monde ici est en train d'aller vers sa fin. Et les signes du temps de la fin deviennent palpables. Et la Bible doit être vraie dans notre vie. La Bible ici doit se prouver être vraie. Lorsque nous voyons les signes du temps de la fin des bien-aimés. Et c'est dans Matthieu au chapitre 19, au verset 28, que Matthieu chapitre 19, est-ce que je peux aller là-bas? Voyons un peu. Matthieu chapitre 19. Je peux aller là-bas pour nous illustrer ça. Nous allons prier, ne vous en faites pas. Matthieu chapitre 19, verset 28. La Bible me dit ceci, je vais lire ça en anglais. And Jesus said unto them, Verily, verily, I say to you, that you which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory. Allons-y, en anglais il est dit ceci. Jean dit dans Matthieu chapitre 19, verset 28. Il parle du royaume. Là, il a parlé d'abord de beaucoup de choses. Un jour, on parlera aussi de ça. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ici, bien aimé, le Seigneur parle, il annonce déjà la fin du monde. Il dit ceux-là qui l'auront suivi. Comment on peut suivre Jésus sans naître de nouveau? Ceux-là qui seront nés de nouveau. Ceux-là qui se seront fait baptiser en esprit et en vérité, c'est-à-dire de plus vrai. Ceux-là régneront avec lui. Ils régneront avec lui. Jésus dit ici, bien aimé, que chaque individu, chaque homme et tout homme dans ce monde, chaque homme et tout homme dans ce monde doivent passer par une régénération. Tu ne peux pas te faire baptiser pour ton fils ou pour ton frère, non. Pour ta femme, pour ton mari, non. Je ne sais pas si on se comprend. Personne ne peut dire que je vais au baptême pour mon frère, ou pour ma soeur, pour mon mari, ou pour ma femme, ou même pour mes enfants, puisque les enfants viennent réellement de nous. Mais tu ne peux pas te faire baptiser à leur place. Chaque enfant doit se faire baptiser. Chaque individu, tout homme et chaque homme doit se faire baptiser dans ce monde.
pour avoir droit au royaume de Dieu. Pour avoir droit dans le royaume de Dieu, on doit se faire baptiser individuellement. La prière de ce moment, bien aimé, parce qu'il nous reste peu de temps, nous allons prier pour la disponibilité maintenant. La disponibilité du baptême, de la régénération. Et au verset 5, il est dit, Jésus répondit encore à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, écoutez maintenant, il devient maintenant spécifique. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, Jésus parle ici de la seconde naissance et il parle aussi du baptême par le Saint-Esprit. Il parle maintenant de deux baptêmes ici, du baptême d'eau et du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, bien-aimé, nous donne la suprématie sur le monde, sur l'Esprit qui règne dans le monde. Quand on est né du Saint-Esprit, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on reçoit la supériorité sur les esprits qui règnent dans le monde. On reçoit l'autorité, la puissance sur les esprits qui règnent dans sa lignée sanguine. J'aimerais que nous puissions comprendre cela pour que nous puissions bien prier. Ici, Jésus parle du besoin de la purification. Le baptême d'eau parle de la purification. Alléluia. Et le baptême de l'Esprit parle du renouvellement de l'Esprit. La purification et le renouvellement. On est purifié et on se renouvelle pour avoir la suprématie. Car nous sommes appelés à dominer. C'est parmi les premiers 5 mots que l'homme a reçus de Dieu. Lorsque nous allons dans Genèse au chapitre 1er, lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne la domination. Et pour dominer, bien aimé, on doit naître d'eau et on doit naître de l'esprit. On doit naître d'eau et on doit naître de l'esprit. Et chacun doit expérimenter cela. Chacun d'entre nous doit expérimenter cela. Sans cette expérience-là, bien aimé, koutou, c'est-à-dire rien, vide, vide. Nous allons prier pour que nous ayons la suprématie sur tout esprit humain. Que ce soit l'esprit de maladie. On ne peut pas être ballotté par les maladies. Lorsque je lis, oh bien-aimé, Exode, lorsque Moïse arrive à mourir, la Bible me dit que ses yeux ne s'étaient pas fatigués. Il n'avait pas les problèmes de vision. Il n'avait pas les maux de tête. Il n'avait pas l'hypertension. Il n'avait pas le diabète. Il n'avait pas le cancer dans le corps. Moïse n'avait pas le rhumatisme. Il n'avait pas la perte des cheveux. Il n'en avait pas. Bien que moi j'ai la calvitie, Moïse n'avait pas la perte des cheveux. Il avait l'autorité. Lorsque Moïse montait en prière, lorsqu'il descendait, le peuple fuyait parce que sa splendeur, le monde ne pouvait pas le supporter. Bien-aimé, nous devons aussi prier pour que nous puissions être de nouveau, de sorte que, bien-aimés, là où nous sommes, que le mal ne résiste pas. Que le mal ne résiste pas, que les hommes méchants ne résistent pas, qu'ils se convertissent. Que nous ayons cette autorité-là d'imposer les mains sur quelqu'un et qu'il guérisse, qu'il se convertisse. Les hommes, ces jours-ci, je vais vous donner ce qui se passe. Il y a aujourd'hui l'initiation au fétichisme, au maraboutage. Les jeunes gens comme nous, on leur dit que vous avez la vocation d'être féticheurs. Mais où sommes-nous, bien-aimés? Ces gens-là, on les dévie. Parce qu'on voit en eux qu'il y a une sorte de désespoir quelque part. Mais on les dévie. Nous allons maintenant demander que le Seigneur nous remplisse de sa plénitude, qu'on naisse réellement de nouveau, qu'on naisse individuellement. Prie pour toi-même, prie pour ton enfant, prie pour ton mari, pour ton enfant et pour ton mari, pour
soit ainsi. Amen. Au nom de Jésus, commençons à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia éternel. Alléluia éternel. Seigneur, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Si je vais au Père éternel, dans cette écriture où j'étais mon Dieu roi, où Jésus répond et dit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme au renouvellement, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les douze trônes et vous serez les Israël. Ici, c'est que la parole nous parle comme je suis. Or, je ne pouvais pas suivre Jésus sans l'aide de Dieu. Je ne pouvais pas suivre Jésus sans l'aide de Dieu. Je ne pouvais pas suivre Jésus sans que mon cœur les aide de Dieu au fond du Père. Sans l'aide de Dieu, je ne pouvais pas suivre Jésus. Je ne pouvais pas prier. Je ne pouvais pas prier. Sans l'aide de Dieu, je ne pouvais pas prier au Père. La seconde naissance me donne à prier au bon Dieu. La seconde naissance